Alors, nous allons passer au moment où nous allons inviter notre intervenante ce soir. Donc, il s'agit de Alena Majding. Alena est médecin. Elle est en train de préparer son doctorat. Elle est médecin à Paris. Elle a été interne à l'hôpital Lariboisière pendant tout le temps de ce Covid. Et donc, elle a vraiment travaillé très, très dur. Et nous avons demandé à Alena de partager avec vous pendant quelques minutes sur le thème « Quels sont les méfaits que le stress, les émotions peuvent provoquer dans nos vies de femmes. Quelles sont ces toxines psychologiques et quels sont les méfaits qu'elles produisent. Alors, écoutez, je vous invite à l'écouter parce qu'on est là pour vous faire du bien, on est là pour vous bénir, on est là pour vous aider à détoxifier votre âme. Alena, à toi. Amen. Merci. Bonjour tout le monde. Donc comme Anne a pu le dire, donc je m'appelle Alena Maeging. Je suis médecin interne en médecine générale et j'ai le privilège ce soir d'avoir quelques minutes pour vous parler d'un sujet passionnant. Parce que nous sommes des êtres complexes. Nous, les femmes, nous sommes remplis d'émotions, remplis de pensées. Et j'aimerais profiter de ces quelques minutes pour vous donner des clés, pour vous aider à prendre conscience de ces choses et vous rendre compte de qui vous êtes. Alors, vous avez bien compris, le thème de ce soir, c'est détox tes pensées. Dans détox, il y a le mot toxine. Qu'est-ce qu'une toxine ? Une toxine, c'est une substance qui est en excès dans notre corps et qui ne peut pas être utilisée par votre organisme et donc qui s'accumule. Elle empêche le bon fonctionnement de votre organisme. Et pour ça, il vous faut l'éliminer. Il y a deux types de toxines. Il y a ce qu'on appelle les exotoxines et les endotoxines. Les exotoxines, ce sont des toxines qui proviennent de l'environnement extérieur, comme les gaz produits par la pollution, comme la cigarette, comme les médicaments parfois, comme la nourriture aussi parfois que vous laissez pénétrer dans votre corps et qui proviennent de l'extérieur, exotoxines. Et il y a d'autres types de toxines qu'on appelle les endotoxines. Celles-ci sont produites par votre corps même et je vous en parlerai tout à l'heure. Sachez que quand votre corps est attaqué par des déchets ou par des agents toxiques, il va essayer de se défendre. Et pour se défendre, il produit ce que l'on appelle des globules blancs. Les globules blancs, ce sont des petites cellules qui sont produites par le système immunitaire et qui vont vous aider à vous battre contre ces agents toxiques. Parfois, ces globules blancs sont dépassés et vont faire alors appel à d'autres organes de votre corps et notamment le foie. En fait, ces globules blancs vont par le biais du sang envoyer ces petites toxines jusqu'au foie et dans le foie, ces petites toxines vont être dégradées par des enzymes. Une fois qu'elles sont dégradées, elles vont être éliminées de votre corps par les reins, les intestins, les poumons et la peau. Je pense que vous avez compris que finalement, notre corps, c'est un système complexe et qui va filtrer ces déchets. Pourquoi, vous me direz, pourquoi est-ce qu'on veut filtrer, pourquoi est-ce qu'on veut éliminer ces toxines? Parce qu'en fait, ces toxines ont sur votre corps un effet qui est nocif. Nocif pour votre corps, nocif pour votre santé. Elles entraînent un stress et un mauvais fonctionnement de votre être dans son ensemble. Et vous savez qu'il a été prouvé que ces toxines entraînent des symptômes, des troubles digestifs, elles entraînent de la fatigue, elles entraînent un manque de concentration, des troubles de la mémoire. Il y a même certaines maladies qui ont été prouvées comme reliées à toutes ces toxines, comme la dépression, certaines allergies, l'arthrose ou même certains cancers. Vous avez donc compris que l'élimination de ces toxines par l'organisme est une clé pour rester en bonne santé. L'avantage d'éliminer ces toxines, c'est qu'il vous permet d'avoir des pensées positives, un meilleur sommeil, des meilleures performances au travail, à l'école, un bien-être généralisé dans tout votre corps et qu'il permet à votre système immunitaire d'être plus efficace. Après cette grosse parenthèse un peu médicale, j'aimerais vous dire que dans notre société, on est constamment
sollicitées et nous, les femmes, d'autant plus. Il y a une pression aujourd'hui sur la femme qu'il n'y a jamais eu auparavant. Aujourd'hui, la femme, elle est obligée d'être belle, elle est obligée d'être intelligente, elle doit savoir cuisiner, elle doit savoir travailler, elle doit pouvoir s'occuper des enfants, elle doit pouvoir sourire même quand ça va pas, elle doit être un appui pour son mari, un appui pour cette famille, elle doit être agréable, elle doit se taire bien même qu'elle ait souvent de grosses responsabilités. On vit d'autant plus actuellement dans un contexte de stress et de pression avec les grèves qu'on a pu avoir, avec les épidémies, et qui sont venus ajouter une pression sur la femme, en plus de toutes les pressions qui pesaient déjà sur elle avant. La question que je te pose aujourd'hui, c'est quelles sont les endotoxines de ta vie? J'ai parlé des exotoxines, mais qu'est-ce que je mets derrière ce mot endotoxine? Je parle de tes émotions néfastes. Sache que ton organisme est capable de produire des émotions positives, mais aussi des émotions négatives. Il a été prouvé scientifiquement que toutes ces émotions vont avoir chimiquement un impact sur tes pensées et que tes pensées ont un impact direct sur ta santé, sur ton bien-être et affectent ton corps en entier. Alors vous me direz, bah Alena, c'est bien beau, mais qu'est-ce que c'est qu'une émotion concrètement? Une émotion, c'est une réaction transitoire, intense, qui survient après une stimulation externe. Tous les mots dans cette phrase sont importants. C'est une réaction transitoire. Transitoire, ça veut dire que c'est quelque chose qui est temporaire. Les émotions viennent et partent. C'est une réaction qui est intense. C'est-à-dire que les émotions laissent un impact, laissent des traces dans ta vie. Et c'est quelque chose qui survient après une stimulation externe. C'est-à-dire que les émotions, pour venir en toi, pour être déclenchées, elles ont besoin d'un élément déclencheur externe. Je voudrais vous dire qu'il est normal d'avoir des émotions. Parce que dans le monde aujourd'hui, on est constamment stimulé de l'extérieur. Il y a une pression constante qui est sur vous et sur vous, les femmes, qui va entraîner des émotions. Vous ne pouvez pas y échapper. J'aimerais vous lancer un message ce soir. Et s'il y a un but dans mon intervention ce soir, c'est de vous laisser un message qui est que vous ne pouvez pas vous empêcher de vivre des émotions. Mais mon but, c'est de vous apprendre à trouver le bon équilibre en vous. Celui qui va faire de vous des femmes fortes, celui qui va faire de vous des femmes de caractère, celui qui va vous redonner confiance en vous. Des femmes qui ne se laissent pas déstabiliser par les événements extérieurs, par les stimuli externes. Des femmes courageuses et des femmes pleines de sagesse. C'est normal d'être en colère. C'est normal parfois d'être stressé. C'est normal parfois d'avoir peur. C'est normal d'être triste. C'est normal parfois d'avoir des sentiments d'échec. C'est normal parfois d'avoir ce sentiment d'abandon. Arrêtez de vous punir. Arrêtez de vous en vouloir parce que vous ressentez ces choses-là. Laissez de côté cette culpabilité que le monde veut faire porter à la femme aujourd'hui. Vous n'avez pas à subir les accusations qui pèsent sur vous chaque fois que vous ressentez de la peur, chaque fois que vous ressentez de la crainte, chaque fois que vous ressentez de la colère, chaque fois qu'une émotion négative vous traverse. Cependant, sachez que les endotoxines, les émotions négatives, les émotions néfastes que vous laissez pénétrer à l'intérieur de vous ne sont pas anodines. Elles affectent le moindre centimètre de votre corps, de votre âme et de votre esprit. Tout ce que vous laissez entrer de négatif en vous va demander des efforts à votre corps pour être éliminé. Les neurosciences parlent de ce qu'on appelle la régulation émotionnelle. C'est en fait la capacité qu'va avoir votre corps à modifier un état émotionnel pour développer des comportements adaptatifs. Et savez-vous qu'il a été prouvé, qu'il y a une partie de votre corps qui s'occupe tout particulièrement de la régulation émotionnelle, qui est le cortex préfrontal.
C'est une zone de votre cerveau qui se trouve en avant de votre cerveau qu'on appelle le cortex préfrontal. Et ce cortex préfrontal est responsable de gérer l'intensité et le choix des émotions. Ce cortex, cette structure anatomique, permet à l'individu de choisir, de faire attention et de répondre de façon flexible. Il a été prouvé que ce cortex fonctionne d'une façon automatique, mais qu'il y a aussi une part volontaire. Dans ce cortex préfrontal, responsable de réguler l'intensité et le choix des émotions, il y a une part qui n'est pas consciente, une part qui est automatique, mais il y a aussi une part consciente qui est volontaire. Il y a une part en vous de vos émotions que vous ne pourrez contrôler automatiquement. Vous ne pouvez pas contrôler ce qui entre. Vous ne pouvez pas contrôler ce qui traverse votre esprit. Vous ne pouvez pas contrôler les pensées négatives, le stress, l'angoisse, la colère, les réactions automatiques face à la pression qui est mise sur vous par votre environnement. Mais j'ai une bonne nouvelle, c'est qu'il y a une part en vous qui est volontaire, qui est consciente. C'est-à-dire que vous avez le pouvoir en vous, dans ce cortex préfrontal, les ressources, et que ça a été prouvé scientifiquement. Vous avez en vous toutes les capacités pour surmonter les émotions, pour les trier de façon intelligente et pour éliminer, avant qu'elles ne s'installent, les endotoxines dans votre vie. C'est pas merveilleux? Mais en fait, la science même, elle prouve l'amour inconditionnel et immense de Dieu pour toi. Parce qu'au travers de ce cortex préfrontal, il te laisse le choix. Une fois de plus, il te prouve en fait son amour immense parce qu'il te donne le choix. Non pas de laisser traverser ces endotoxines, mais de laisser s'implanter en toi les endotoxines. Savez-vous que le cerveau se nettoie pendant le sommeil? Le sommeil permet au cerveau de se débarrasser des toxines accumulées. Pour celles qui prennent des notes, il y a une étude qui a été réalisée en 2013 par des chercheurs américains qui s'appelle Sleep Drives Metabolic Clearance from the Adult Brain. Je l'ai regardée rapidement, elle est hyper intéressante. Autrement dit, le sommeil favorise l'élimination des métabolites du cerveau adulte. Ces chercheurs américains ont compris pourquoi l'homme était programmé pour dormir plusieurs heures par nuit. En fait, le repos permet de se débarrasser des toxines produites pendant la phase éveil. Ce repos, il y a un rôle essentiel dans le sommeil pour votre apprentissage et votre mémoire. Dans cette étude, il montre que le cerveau a deux états distincts, un état alerte, éveillé, et un état dormant en mode nettoyage. Savez-vous que le cerveau a son propre système de nettoyage qu'on appelle le système lymphatique avec un G devant? À la différence des autres organes du corps qui ont un système de nettoyage qu'on appelle lymphatique, le cerveau a son propre petit système de nettoyage qu'on appelle glymphatique. Et savez-vous que ce système lymphatique est 10 fois plus actif pendant votre sommeil? Le cerveau se nettoie 10 fois plus pendant que vous dormez. Savez-vous que les cellules cérébrales diminuent de 60% leur taille quand on dort? Et en fait, le fait de réduire de 60% leur taille, ça permet au cerveau d'éliminer les déchets plus efficacement et de ressourcer son énergie. Dans la Bible, il n'est pas dit « les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin ». Chaque matin, vos endotoxines sont éliminées. Chaque matin, votre cerveau se régénère. Dieu t'a faite pour te reposer. Dieu t'a créé pour que tu régénères ton intelligence, ta capacité de réflexion, le bon fonctionnement de tes neurones pendant ton sommeil. Le monde aujourd'hui est venu troubler notre sommeil, est venu troubler ton sommeil, est venu t'empêcher de régénérer ton énergie, ton dynamisme, ta force.
Les problèmes de sommeil sont l'un des fléaux les plus importants de notre ère. J'ai eu l'occasion de travailler aux urgences la nuit. Donc, c'est-à-dire qu'à 2 heures, 3 heures du matin, 4 heures, 5 heures du matin, sachez qu'il y a des gens qui, en pleine nuit, et un nombre incalculable de personnes qui viennent parce qu'ils ne peuvent pas trouver le sommeil, qui viennent parce qu'ils ont besoin d'une solution, qui viennent crier à l'aide, qui viennent rechercher de l'aide. Le monde aujourd'hui cherche à t'affaiblir physiquement, mais aussi psychiquement. Or, tu n'as pas été créé pour ça. Le cerveau, qui est le centre de tes émotions, de ta réflexion, sache qu'il est constamment attaqué. Une étude américaine a prouvé que l'anxiété chronique était aussi dangereuse pour ton corps que fumer 5 cigarettes par jour. Est-ce que tu te rends compte que chaque fois que tu te tracasses, que chaque fois que tu t'inquiètes, que chaque fois que tu es stressée, que chaque fois que tu es anxieuse, c'est comme si tu abîmais ton cœur autant que si tu fumais 5 cigarettes par jour. Et je pense qu'on sait toute la toxicité de la nicotine et du tabac. Une étude qui a été réalisée dans une université en Colombie, qui était la Columbia University Medical Center, a montré que les personnes très anxieuses avaient 27% de plus de souffrir d'infarctus, donc de maladies du cœur. Certains psychologues ont montré que la colère a des effets sur notre corps direct et principalement sur ce qu'on appelle le tronc, donc la partie au-dessus, et sur l'estomac. Que la colère prend plusieurs formes. Elle prend la forme de sentiment, la forme de rancœur, la forme de haine. Que toutes ces formes vont finir par régénérer des répercussions sur ta santé. Et qu'en fait, ces formes sont des véritables bombes à retardement qui vont finir par se manifester sous forme de vraies pathologies, des calculs biliaires, des troubles digestifs. Les psychologues disent que la colère provient de 4 sources. La peur, la frustration, le doute, la culpabilité. Sache que la colère ne résout rien. La colère se nourrit elle-même. Plus nous ressentons de la colère, moins nous sommes susceptibles de la contrôler, de sorte qu'elle s'intensifie, elle s'auto-nourrit. Un militant politique a sorti un jour. Habituellement, quand les gens sont tristes, ils ne font rien. Ils pleurent juste sur leurs conditions. Mais quand ils se mettent en colère, ils provoquent un changement. Les émotions néfastes, l'amertume, le stress, la peur, la haine, la rancœur, la honte, le dégoût sont énergivores. C'est-à-dire qu'elles mangent, qu'elles dévorent ton énergie, l'énergie dont a besoin l'organisme, l'énergie dont a besoin ton être tout entier. Sache que ces endotoxines, ces émotions néfastes, provoquent des maladies, de l'urticaire, des maladies de la peau, du psoriasis, des maladies pulmonaires comme l'asthme, des maladies des articulations comme l'arthrose, mais même certains cancers. Sache qu'un corps qui est constamment en hypertension, en stress, va avoir plus de chances de faire aussi des accidents vasculaires cérébraux, des problèmes de cœur. J'ai eu l'occasion, pendant un live, je ne sais pas si vous l'avez vu, de On est ensemble pendant la période du coronavirus. C'est des lives qui sont organisés par Éric Sellerier, top chrétien, de témoigner sur ce qui avait été la période du Covid pour moi. J'ai travaillé aux urgences pendant 7 mois à ce moment-là, pendant cette période toute particulière. Sachez qu'à ce moment, pendant cette période, tout type d'émotions m'ont traversée. Je suis passée par des émotions, par des émotions de la joie, de l'excitation, parce que c'était une période toute particulière, parce qu'il y avait plein de nouveaux diagnostics, plein de nouvelles pathologies, et puis parce que j'aime mon métier, j'aime la médecine, j'aime l'être humain, j'aime apporter la guérison aux autres. Mais sachez que pendant cette période, des émotions néfastes, des endotoxines m'ont traversée. J'ai ressenti de la peur. C'est-à-dire que je ne savais pas de quoi serait fait demain. J'avais peur parce que je voyais les gens mourir. J'ai ressenti de la tristesse parce que j'étais loin de ma famille, j'étais loin de mes amis, parce que j'étais seule.
J'ai ressenti de la colère parce que je me disais, mais que fait Dieu? Mais pourquoi est-ce qu'il permet cette souffrance? Mais pourquoi est-ce qu'il n'empêche pas les médecins de faire ces choix? Et pourquoi il ne les empêche pas de faire ces choix de vie ou de mort? Pourquoi est-ce que Dieu ne guérit pas quand je prie? J'ai ressenti de la honte parce que je ne lui faisais pas assez confiance, parce que j'étais pas assez forte parfois. Mon être entier pendant cette période-là aurait pu évoluer vers un déséquilibre. Mon être entier aurait pu se remplir d'endotoxines néfastes pour lesquelles il m'aurait fallu faire des efforts pendant des mois, des années pour les éliminer. Qui sait, peut-être qu'à ce moment-là, je serais même passée à côté de la mission que Dieu m'avait donnée. On a toujours le choix. Vous avez toujours le choix. Et ça, c'est parce que Dieu t'aime. Dieu veut pour toi ce qu'il y a de meilleur. Dieu veut te voir heureuse. Dieu veut te voir épanouie. Dieu veut que tu impactes ton entourage et le monde qui t'entoure. Il te laisse le choix de réguler tes émotions. Il te laisse le choix de décider de quoi sera fait, de quoi sera constitué ton organisme et ce que tu laisses pénétrer en toi. Pendant cette période-là, j'ai eu l'occasion aussi de parler de ce que j'appelle les anticorps spirituels. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un anticorps? C'est une protéine qui est utilisée par ton système immunitaire pour détecter et neutraliser des agents pathogènes. En gros, ton système de défense à l'intérieur de toi-même va sécréter des petites protéines qu'on appelle ces anticorps, et ces anticorps vont aller détecter ce qui en toi n'est pas bon, ce qui vient de l'extérieur ou même de l'intérieur mais qui n'est pas bon, vont aller les neutraliser et vont les éliminer. En fait, ces anticorps sont des réponses à ce que l'on appelle des antigènes. Les antigènes, ce sont ces petites substances étrangères à l'organisme ou néfastes et qui vont déclencher cette réponse immunitaire et qui vont ensuite être éliminées. J'ai comparé les endotoxines, les pensées, les émotions toxiques de notre cerveau à ces antigènes. C'est-à-dire que ce sont des substances étrangères. Ces endotoxines, ces émotions toxines néfastes pour toi, sont des substances néfastes, étrangères, inhabituelles, que ton corps produit en réaction à quelque chose. Je vous encourage toutes commencer à produire des anticorps spirituels. Des anticorps spirituels qui vont lutter contre ces antigènes, contre ces toxines, contre ces endotoxines, contre ces pensées négatives qui te traversent, que tu ne peux pas empêcher de venir. Tu ne peux pas les empêcher de te traverser, mais tu peux les empêcher de s'infiltrer en toi, de venir remplir chaque partie de ton corps, chaque centimètre de tes organes. Ça, tu peux le faire. Tu as dans ton cortex préfrontal, tu as en toi toutes les capacités pour le faire. Stimule ton système immunitaire, stimule tes pensées, stimule ton cerveau. En gros, stimule ta foi. Parce que ta foi produit avec efficacité. Elle est capable de produire des anticorps qui vont te protéger contre ces méfaits des toxines dans ta vie, contre tout ce qui veut t'empêcher d'accomplir la mission que Dieu a prévue pour toi, tout ce qui veut t'écraser, tout ce qui veut te faire sentir moins que rien, te faire sentir que tu n'as pas de la valeur, te faire sentir que tu es moins bien que les autres, te faire sentir que tu n'es pas aimé. Ta foi, la foi est la clé à ton bien-être physique, psychique, émotionnel. Sachez cependant que produire quelque chose demande des efforts. Produire quelque chose demande du travail. Produire des anticorps demande de l'effort, va demander votre contribution
personnel, mais vous avez toutes les capacités en vous. Équipez votre système immunitaire, renforcez-le par la prière, renforcez-le par la lecture de la Bible, renforcez-le par du temps passé avec d'autres chrétiens, renforcez-le par du temps passé avec des gens que vous aimez, des gens qui vont venir, des solutions qui vont venir renforcer vos défenses naturelles. Tu n'as pas à subir les effets néfastes des endotoxines de ta vie. Tu es une créature complexe, mais surtout complète. Tu as en toi toutes les ressources. Prends conscience de ça et prenez soin de vous parce que vous avez de la valeur. Merci. Waouh, waouh, bravo, bravo et merci. Je ne sais pas si, je suis persuadée que ça vous a beaucoup parlé à toutes. En tout cas, moi, j'ai été beaucoup encouragée par ce que j'ai entendu. Merci beaucoup, Alena, de nous avoir apporté cet encouragement. Et nous réalisons vraiment combien c'est important, mesdames, mesdemoiselles, mes sœurs, combien c'est important que vous preniez soin de vous, que vous preniez soin de vous, que je prenne soin de moi, non pas seulement juste physiquement, mais aussi spirituellement et émotionnellement, que vous preniez soin de vous, parce que les toxines qui ne sont pas évacuées, dont on n'est pas débarrassé, elles vont vous impacter et elles vont vous faire du mal. Alors, merci beaucoup, Alena. C'était vraiment très, très, très intéressant et très encourageant. Merci beaucoup.